Reprise du débat. Reprise du débat. Resuming debate. L'honorable député de Châteauguay, Saint-Constant. Merci, M. le Président. Merci. J'aimerais remercier énormément mon collègue de Burnaby New Westminster d'avoir apporté cette motion à la Chambre parce qu'effectivement, on a voté il n'y a pas si longtemps un projet de loi qui excluait ou qui a complètement oublié les retraités ou les vétérans, il faut le dire ainsi, les vétérans de la GRC qui doivent être inclus comme tels et traités comme tels, alors que trop souvent, malheureusement, on les oublie et dans le bill ou dans le projet de loi C-27, c'est encore une fois le cas pour eux. Ils ont été complètement oubliés. C'était une de nos appréhensions, c'était une de nos hésitations avec ce projet de loi-là. Il y en a une autre au moins, mais je remercie donc mon collègue de Burnaby New Westminster d'avoir apporté cette motion qu'on discutait depuis quelques jours et évidemment, il y a eu un cas d'un vétéran de la GRC qui a eu une carrière de 26 ans, M. Éric Ribière, qui a eu 24 ans, une carrière de 24 ans et qui s'est exprimé par la plume via une entrevue qu'il a donnée à Elliot Ferguson de l'agence QMI et qui se disait complètement outré de la façon dont celui-ci recevait des services et aussi il se considère que le gouvernement n'inclut pas les agents de la GRC à la retraite comme étant à juste part, comme étant un groupe de vétérans plein et entière. Donc, je vais lire la motion de mon collègue pour l'expliquer un peu aux gens qui nous écoutent. Donc, qu'une instruction soit donnée au comité permanent des anciens combattants que, dans le cadre de son étude du projet de loi C-27, loi modifiant la loi sur l'emploi dans la fonction publique, accès élargi à l'embauche pour certains militaires et anciens militaires des Forces canadiennes, le comité soit habilité à élargir la portée du projet de loi de façon à permettre aux membres de la GRC d'être admissibles au programme concernant la priorité d'embauche. Donc, tel que je le mentionnais, M. le Président, la GRC a été, les vétérans de la GRC ont été complètement omis de ce projet de loi-là, qui est une grande lacune qui nous fait dire que ce projet de loi-là était incomplet. Les agents de la GRC, un des problèmes aussi avec ce projet de loi-là, ce que j'aimais moins, c'est qu'on crée encore davantage de catégories d'anciens combattants. On a les anciens combattants de la guerre de Deuxième Guerre mondiale et de la guerre de Corée qui, eux, ont accès à des soins de santé, encore pour quelque temps, à l'hôpital Sainte-Anne, près de mon comté. C'est un hôpital qui est voué à être transféré au provincial, alors que celle-ci donnait de très, très bons services aux anciens combattants de la guerre de Corée et de la Deuxième Guerre mondiale, mais malheureusement, évidemment, ceux-ci vieillissant, malheureusement, le nombre diminue. Donc, au lieu de changer les critères d'admissibilité, faire en sorte que cet hôpital soit ouvert à tous les anciens combattants et c'est une demande des groupes de vétérans de se dire on est tous vétérans, on a servi sous le même drapeau, donc pourquoi toujours faire des catégories d'anciens combattants puis que ces catégories-là n'ont pas accès aux mêmes services, n'ont pas accès aux mêmes soins de santé et ici, dans ce cas-ci, pour le projet de loi C-27, les anciens combattants de la GRC complètement omis d'être inclus dans ce projet de loi-là, ce qui est complètement inacceptable, M. le Président. On aurait dû penser à eux et arrêter là, cette tendance de créer des catégories d'anciens combattants. Si ceux-ci, tels que on se rallie à l'Ombudsman des vétérans qui le demande depuis plusieurs années déjà, d'arrêter de faire des catégories d'anciens combattants et de les regrouper tous sous un seul catégorie, un seul groupe de vétérans. C'est notre approche aussi qu'on veut apporter à cette Chambre et demander au gouvernement, évidemment, d'aller dans cette direction-là, tel que tous les anciens combattants le demandent, tel que l'Ombudsman le demande et tel que l'opposition officielle le demande également. Donc, pour revenir à Monsieur Ribiéré, effectivement, il se dit outré, là, complètement outré de la façon qu'il se sent, de la façon qu'il sent que les services sont fournis aux anciens combattants de la GRC, parce que c'est des anciens combattants. On demande que ça soit, qu'on ne les mette pas à part, ce que faisait ce projet de loi-là. Ils étaient complètement oubliés.
Et c'est ça pourquoi la motion de mon collègue de Burnaby, New Westminster, demande, c'est de les inclure, de trouver une façon d'inclure les anciens combattants de la GRC pour qu'il y ait également accès à cette priorité d'embauche dans la fonction publique telle que les autres groupes d'anciens combattants ont été incorporés. Donc, c'est ce qui fait dire à M. Ribiéry que le gouvernement ne considère pas que les retraités de la GRC sont des anciens combattants. Il se dit complètement outré, avec raison, par ce traitement, donc de ne pas avoir toujours accès aux mêmes services que les autres groupes d'anciens combattants. Monsieur Ribiéry, donc, je vais lire un extrait que je trouve très important de l'article. C'est donc c'est un ancien combattant de Kingston de la RCMP officer is calling for the federal government to stop what he calls discrimination between different groups of veterans. Eric Ribière, whose 24-year career in the federal police force ended in 2006, 2 years after being diagnosed with post-traumatic stress disorder, PTSD, after taking part in NATO policing mission in Croatia and Kosovo, said the government should have one standard for all people who serve in military operation, including RCMP officers who volunteered for policing mission. Donc, l'Ombudsman l'a demandé, M. Ribiéry le constate également, ils n'ont pas les mêmes services et c'est complètement scandaleux. Donc, ce projet de loi C-27, pour en revenir un petit peu, était déjà incomplet puisqu'il suivait un projet de loi C-11 où on a eu une seule heure ou deux de débat. Ensuite, il a été abandonné pour être remplacé par celui-ci parce que C-11 est incomplet. Et maintenant, C-27, on considère également qu'il est un peu incomplet puisqu'il a exclu complètement les agents de la GRC. Et pour un officier tel que M. Ribiéry, d'avoir accès également à la fonction publique, à des postes dans la fonction publique, on peut comprendre assez facilement, complètement bénéfique, et puis qui pourrait continuer à servir son pays via la fonction publique, parce qu'il souffre, on pense spécialement à ceux qui souffrent du stress, syndrome de stress post-traumatique, peuvent plus œuvrer et continuer à œuvrer dans leur milieu, dans le milieu soit le milieu militaire ou le milieu de la police, de notre police fédérale. Donc, que ceux-ci puissent amener leur expertise, amener leurs compétences dans la fonction publique serait grandement bénéfique et serait complètement... donc, on peut comprendre que ceux-ci aussi pourraient avoir accès à la fonction publique prioritaire, de façon prioritaire, pour qu'ils puissent continuer leur carrière. Ça aurait peut-être été le cas pour M. Ribiéry, qui aurait pu continuer. Je pense que il y a plusieurs emplois dans la fonction publique qui pourraient permettre à nos agents de la GRC également, à nos militaires, effectivement, aussi, mais aux agents spécialement de la GRC. Ils ont été oubliés dans ce projet de loi-là et on demande au gouvernement d'accéder à notre demande, soit de pouvoir d'avoir une façon à intégrer les agents de la GRC également dans la liste prioritaire qui est dévolue pour l'instant, ou en tout cas prochainement, puisqu'on a un bon espoir évidemment que ce projet de loi soit appliqué et qu'il ait force de loi là, qui est très très bientôt, mais en même temps, ça serait complètement inacceptable d'exclure les agents de la GRC. Il faut voir à les inclure également pour qu'ils puissent continuer leur carrière, parce que plusieurs sont obligés de rester souvent au sein des forces policières, au sein de la GRC, sans être peut-être totalement encore, comment dirais-je, employable et complètement efficace à servir la population au sein de la GRC, puis ils pourraient continuer dans la fonction publique. Je pense que la demande est très, très, très raisonnable, et puis nous demandons évidemment au gouvernement de voter en faveur de cette importante motion, puis de trouver une façon d'inclure également les agents de la GRC. Puis je pense qu'on va inviter également le gouvernement dans les prochains projets de loi-là de tenter de restreindre les groupes de vétérans pour en faire un seul. On croit beaucoup à cette notion, un seul groupe de vétérans et non des divisions, des classes de vétérans qui continuent à se multiplier avec le projet de loi C-27. Ramenons ça à un seul groupe de vétérans. Tous ont servi leur pays de la même façon. Alors pourquoi donner certains avantages à un groupe de vétérans et oublier d'autres groupes de vétérans, parce que c'est complètement inacceptable et je pense que c'est une question là, de justice
que de traiter équitablement et de la même façon tous les groupes de vétérans. Merci, M. le Président.